y a un Freddy qui est coincé juste à côté du Pascalito maintenant. D'accord, donc on va faire une collection de vaisseaux perdus. Ça va être un cimetière de vaisseaux. On va faire comme les éléphants, sauf que ce sera des vaisseaux. Exactement. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur le premier épisode de Star Mad Men. Ouais, j'ai pas trouvé mieux comme jeu de mots. French Mad Men, Star Maid, bref. En compagnie des deux acolytes qui me suivront de temps en temps durant les épisodes. Chikenito et Freddy Ponge des fesses. Salut les connards. Pourquoi t'es méchant? Parce que j'en suis un moi-même, c'est Ouais, pour ça, non? ils vont avoir envie de rester, bravo. Bref, nous sommes à notre base sur une planète que nous avons renommée Sarnarem. Pour certains, ça dira quelque chose. Pour d'autres, bah allez vous faire foutre. Bref. Du coup, ça, alors, petite présentation du jeu. Donc, Star Maid, comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas mal à Minecraft. Pour pas dire beaucoup. La seule différence, c'est que ça se passe dans l'espace. Et ouais, Star Maid, espace, tu vois. Enfin bref, très original comme titre. Bref. Donc ça, c'est mon gros vaisseau. Le top qui pousse modèle 1. Parce que j'ai fait plein d'autres modèles. Avant d'arriver à un vaisseau comme ça, faut quand même un peu farm. Hein. Parce que là, c'est à la taille d'une bonne petite frégate quand même. Que j'ai faite moi-même, parce qu'on peut avoir des modèles préachetés comme les deux connards là qui ont la flemme de faire leur vaisseau eux-mêmes. Oh attends, je te dis pas les heures que j'ai passées pour faire la modification. Ouais. Donc ça c'est le vaisseau à Chikenito, donc le poulet magnifique du cul de son vrai nom. Tiens, attends, est-ce que tu me vois en Shepard ou pas? Bah je te vois pas du tout en fait. J'arrive, je suis là. C'est toi là? Ouais. Je ne te vois absolument pas en Shepard. Ouais, je suis Par pas en contre, il y a un espèce de réacteur qui est en train de bugger. C'est Freddy Ponge qui s'est fait un délire, il a eu une crise d'épilepsie avec son vaisseau. Oh, putain, oui. Je crois qu'il fait un début d'AVC, les gars, faut appeler. Bref, faudrait peut-être que je commence un peu à expliquer le jeu aux gens. Là-bas, c'est le vaisseau de guerre à Freddy, et là, c'est son vaisseau de salvage. Enfin bref, tout ça, je vais vous expliquer, c'est des petits détails. Bref, donc le principe... Alors, le jeu est encore en alpha, donc c'est pour ça, il est encore bourré de bugs. C'est assez chiant des fois, mais assez drôle aussi. Par exemple, là, on disait tout à l'heure, le vaisseau qui est là-bas, en fait, il était en orbite autour de la planète, et je trouvais aucun moyen de m'en approcher sans que ça me fasse des glitches. Bref, c'était assez chiant. Je suis allé te le récupérer, c'était assez drôle d'ailleurs. Merci beaucoup, je t'en remercie et je te remercie encore. Bref, du coup, voilà, ça m'aura bien servi. Donc le concept du jeu, c'est de survivre. Déjà, il y a quand même un côté survie, parce qu'on n'est pas tout seul dans l'espace. Donc déjà, on est sur un serveur, donc forcément, il y a d'autres joueurs. Est-ce qu'on peut me rappeler le nom du serveur, d'ailleurs? Star Chasers. Star Chasers. Et comment dire, alors du coup il y a d'autres joueurs forcément, et il y a aussi des pirates, donc c'est un peu l'équivalent des mobs zombies etc qu'il y a sur Minecraft, sauf qu'ils sont assez abusés au début, c'est vrai qu'ils font un peu peur. Donc perso j'en ai pas encore rencontré, mes deux acolytes en ont rencontré quand j'étais pas là. Donc c'est assez... j'essaierai de vous faire une vidéo prochainement quand je pense que je serai apte à affronter des pirates pour vous montrer un peu la gueule qu'ils ont. Et puis voilà, et puis il y a d'autres mobs aussi, mais inoffensifs, du moins de ce que j'ai vu. Je pense que c'est des sortes de convois marchands qu'il faut attaquer pour engranger des ressources si t'as envie. Mais ça c'est qu'une hypothèse, on verra plus tard dans des épisodes futurs. Bref, bon, me balader c'est bien, mais aller dans un vaisseau c'est mieux. Donc je vais aller dans mon gros ship. Bon, pour l'instant j'ai pas... Ton gros chip, hein. Ah oui, je l'aime mon gros ship. Pour l'instant j'ai pas fait une entrée très pratique. Donc voilà, donc là on arrive direct dans le hangar avec deux modules de salvage. En gros, quand je suis en train de me balader et que je trouve des ressources abusées et que je suis pas avec mon vaisseau de minage qui est juste là, et bah j'ai qu'à sauter dans un de ces modules pour aller récupérer ce que j'ai besoin et puis repartir. Alors par où on peut commencer? Donc je vais vous présenter vite fait les blocs. Ça par exemple c'est des blocs... c'est des power réacteurs, donc pour faire simple, c'est ce qui permet de fournir l'énergie à mon vaisseau.
Là bon c'est les réacteurs etc. Donc le vaisseau, la pièce principale c'est ceci, ce cube, c'est le ship core. Donc pour ceux qui ne sont vraiment nuls en anglais, ça veut dire le cœur du vaisseau. En gros faut cliquer dessus pour pouvoir prendre le contrôle du vaisseau. Bon ça c'est une unité pour faire de la gravité quand je suis dans l'espace etc. Après il y a plein d'autres blocs, ça c'est pour emmagasiner de l'énergie. Apprends le français avec Benjamin. Bref voilà, donc je vais rentrer dans le vaisseau. Donc là voilà, j'ai la vue du ship core, donc c'est un peu de la merde. Ah non là ah voilà, oui non j'ai dit de la merde, excusez-moi. Là je suis en phase de build en fait, c'est ce qui permet, une fois que tu rentres dans le ship core, tu customes ton vaisseau etc. Tu poses les blocs et tout et tout. Et attends, il y a un connard qui... Voilà, donc comme je disais, il y a une phase de build et qui vous permet de custom votre vaisseau, de l'améliorer, etc. Et une phase du coup d'envol. Donc là on voit rien parce que j'ai la vue depuis mon ship core, c'est pour ça qu'il faut placer des caméras sur votre vaisseau. Donc là mon vaisseau est amarré, donc pour décoller il suffit juste de cliquer avec gauche sur le ship core et hop là. Donc bon, je suis pas encore un pilote de ouf, mais je me débrouille, donc voilà. Si vous voulez une vue plus globale de la planète, là voilà, donc forcément c'est des planètes qui ne sont pas rondes, hein, pour garder un peu cet esprit pixel, Minecraft, etc. Mais par contre la physique du jeu est assez énorme. Par exemple forcément si on rentre dans l'atmosphère du vaisseau, et bah on est attiré par de la planète, et ben on est attiré par la planète, ce qui rend la conduite un peu plus compliquée quand on est proche de la planète. Et ce qui est aussi vachement bien fait, vous avez pu le voir au début de la vidéo, c'est que quand on est sur la planète et qu'il fait jour, et ben il y a l'atmosphère du coup qui se montre. Là on peut en voir un petit peu et ça c'est vraiment bien quoi. Il y a des petits détails comme ça qui font que l'immersion est vraiment pas mal. Donc pour ce qui est de la taille de la map, alors elle est plutôt grosse. Plutôt grosse. C'était voilà, bon la blague aurait pu être facile à sortir, mais ils se sont retenus, ce qui est déjà pas mal. Donc en gros la map, donc là c'est le système solaire dans lequel on est en ce moment. Des systèmes solaires il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien il y en a par galaxie, mais il y en a pas mal. Et des galaxies, je crois que Freddy Ponge m'a dit qu'il y en avait, c'était un bloc de 3 par 3 si je me trompe pas. Ouais, si ça n'a pas changé, ça change peut-être selon le serveur, mais c'est ouais, au moins un cube de 3 par 3 galaxies. D'accord. Donc voilà, donc ça fait de quoi quand même explorer pas mal. Donc il y a différents types de planètes, là par exemple on est sur une planète tellurique un peu... bah, je crois qu'il y a que des planètes... Pinée à Star Citizen. Hein? De quoi foutre une pinée à Star Citizen. C'est ça, Star Citizen qu'on attend avec impatience. Mais après c'est pas carré j'espère dans Star Citizen. Ouais j'espère aussi. la grosse blague, tu sais, t'arrives... Ah merde. C'est Minecraft avec des graphismes HD. C'est ça. Du coup, bah en fait il y a différents types de planètes. J'ai dit tout à l'heure il y avait des planètes telluriques, donc des planètes de type solide on va dire, mais en fait il y a que de ça. Il y a pas d'autres planètes, il y a pas de planète gazeuse je crois. Ça serait bien qu'ils en introduisent, ça pourrait être marrant. On n'a pas trop exploré non plus. Ouais, après on n'a pas exploré toutes les planètes. Si on tombe sur une planète gazeuse, je te vois te balader là. je vous le Sur la dirai. planète. On voit ton vaisseau là. Bah ouais mon gars. Donc par exemple il y a d'autres types de planètes. Là j'en approche une autre qui est pas trop loin. Donc voilà, oui voilà, aussi là vous pouvez voir il y a des espèces d'astéroïdes, donc c'est là où il y a pas mal de ressources exploitables. Donc là par exemple la planète, suffit que j'appuie sur F pour voir la distance. Oui bon c'est chiffré en mètres hein, mais après bon c'est pas non plus c'est pas très grave. Donc là cette planète par exemple est plus petite, donc j'ai l'impression, après c'est qu'une impression que l'attraction se fait en fonction de la taille de la planète, ce qui aurait vraiment poussé le réalisme à un point plutôt pas mal. Donc là je vais commencer à décélérer parce que sinon je vais me cracher dessus. Donc tu t'en fous, il a pas de dégâts de collision. Ouais, il a pas de dégâts de Encore. collision, mais pour décoller je vais galérer à mort. Donc là, là c'est tout coupé, alors je sais pas si c'est un cratère fait exprès ou si c'est un mec qui est venu comme un gros porc et qui a fait un gros slash cut, enfin pas un slash cut mais t'as des systèmes pour faire des gros cuts assez conséquents. Ouais, ça c'était moi. Ah ouais, c'est toi qui a bouffé la moitié de la planète quoi. J'ai fait un gros trou de caillasse à un moment, j'avais dit.
Voilà, donc comment faire du minage en 2 secondes. Voilà, c'était la leçon du jour. Donc voilà, là il y a... Tu perds pas les ressources par contre. Hein. Ouais, je sais, mais bon, au moins t'as un Ça te trou fait quoi. que des cailloux quoi. Caillou. Donc voilà, là, avec des petits cacotus. Des petits... Bon, je galère un peu quand je suis sur une planète, hein, vous m'excuserez. Voilà. Donc là, voilà, je suis content, je tire avec mon missile, ça fait un trou, c'est super bien fait. Bref, après, alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans l'espace pour vous présenter un peu? Alors oui, donc pour récolter... Alors, il y a des ressources à récolter, mais il y a aussi des ressources à acheter, tout ce qui est les composants du vaisseau. Alors, je pense... Est-ce qu'on peut les fabriquer? Oui. On peut les fabriquer. Mais si on a du bourzouf, donc qui est affiché en haut à gauche, là les crédits, on peut aller dans un shop. Donc il y en a partout. Dans un space shop. Un space shop, donc c'est ces espèces de grands cure-dents galactiques là. Il suffit de s'en approcher et après d'ouvrir son interface. Du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu la gueule de l'interface. Voilà, donc on approche. Si je lui tire dessus, normalement il est censé m'envoyer un message en haut à droite pour me dire que je suis un connard. Voilà, donc ça c'est un shop. Il y en a partout. Je sais pas combien il y en a par système solaire, mais il y en a pas mal. Voilà, donc voilà, quand on s'approche, en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a un message qui s'est affiché. Il suffit d'ouvrir son inventaire. Donc là c'est ce que j'ai, les armes disponibles sur mon vaisseau. Et là vous avez la rubrique shop avec tous les composants que vous pouvez acheter. Donc là c'est les composants principaux. Après il y a tout ce qui est la coque. Donc après voilà, vous ouvrez, c'est en fonction de la couleur, en fonction de la qualité. Forcément c'est de plus en plus cher. Les cubes pour docker son vaisseau sur quelque chose. Ça peut être un autre vaisseau, ça peut être une planète, un astéroïde, n'importe. Après les lumières, etc. Bref, il y a un peu de tout. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et il y a pas mal de possibilités au niveau du vaisseau. C'est vrai qu'on peut aller sur le site starmade.org et acheter donc ce qu'on appelle un blueprint. Donc en fait en gros c'est le modèle déjà fait du vaisseau. Ça vous évite de le refabriquer. Il suffit juste d'avoir les ressources nécessaires et ça vous le spawn. On l'achète pas. Hein. On n'achète pas avec. Ouais, enfin voilà. On récupère en fait les vaisseaux sous forme de fichiers qui ont été téléchargés par d'autres joueurs. Et après, on achète les composants dans le jeu avec la monnaie du jeu pour fabriquer les vaisseaux en question. Voilà, exactement. C'était la partie de Freddy Ponge qui est la voix de la sagesse en fait. Vous le découvrirez plus tard. Du coup, qu'est-ce que je pouvais montrer d'autre? Oui, quoi? Non, t'allais dire un truc? Non, il allait rien dire. Il n'allait rien dire. J'entends des voix. Bref, aussi ce qui est assez marrant, par exemple, là il y a un astéroïde qui est devant moi, je vais lui rentrer dedans. Mais ça c'est des petits détails mais qui font que en fait ça apporte tout son réalisme entre guillemets au jeu. C'est vraiment que la physique du fait que ce soit dans l'espace est très bien gérée. Donc il n'y a pas de dégâts de collision, hein, donc je peux y aller comme un gros porc. Et là regardez, l'astéroïde bah il est parti pour partir. Bon après il y a quelques détails un peu à la con, genre ce morceau est pas du tout rattaché à l'astéroïde et pourtant il part avec. Bref, ça c'est des petits détails qu'on espère qu'ils régleront parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, ils sont encore qu'à l'alpha. Bref, voilà, j'ai fait un gros trou, normalement ça le projette un peu plus. Bref, et en plus en fonction de la taille de l'astéroïde, il part plus ou moins vite. Là c'est pareil, là il y a les débris, on peut rentrer dedans. Enfin bref, c'est vachement bien fait. C'est des petits détails, là c'est le Freddigger. Ouais, le Freddigger qui a pris un peu cher. Hein. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait attaquer par des pirates tout à l'heure pendant que j'étais en train de farmer. Ah bah super. Que là je suis en train de lock et que je pourrais exploser au vol. Mais ce n'est pas drôle parce que c'est un peu mon copain. Mais c'est pas grave. Après tout ce qui est système d'armement et tout, on y reviendra plus tard. Bref, c'était une petite introduction pour ce jeu. Je sais pas, on essaiera de faire j'essaierai de faire des épisodes assez régulièrement en vous montrant des choses intéressantes. Parce que c'est vrai qu'après le jeu est pas exempt de défauts. Par exemple, l'ambiance sonore se limite à ça. Ce qui est vraiment énorme. Donc bon voilà, c'est vrai que
il y a 2-3 petits défauts, il pourrait rajouter, je sais pas, une musique. Après, cela dit, comme m'a dit Chekenito, on est dans l'espace, donc forcément, dans l'espace, il n'y a pas de son, donc grosse ambiance. Mais bon, voilà, si vraiment on veut pousser le côté réaliste du truc, c'est vrai que le mieux c'est de pas mettre de son. Mais c'est toujours sympa, je trouve, quand t'as ton vaisseau, d'avoir un petit bruit de réacteur qui te montre, genre en fonction de la poussée, il est plus ou moins puissant. Bon, après, c'est assez discret, mais on entend quand même les tirs de mitrailleuses. Et mais ça, de toute façon, on y reviendra. Donc voilà, c'était la petite intro. Tu peux parler du prix à la limite sur Steam aussi. Du prix à la limite sur Des gens Steam, réussissent à le effectivement, c'est vrai. Le jeu coûte 9,99€ sur Steam. Donc ce qui est tout à fait raisonnable, on va dire. Toujours moins cher que Minecraft. Oui, voilà. Après, il y a une version, il y a une démo qui est disponible, je crois. Après, je sais pas ce qu'elle vaut parce que moi j'ai direct acheté le jeu. Je sais pas s'il manque des trucs ou pas dans la démo. La démo laisse accès exactement au même contenu que le jeu payé. Seulement, bien sûr, ceux qui ont que la démo, ils s'en arrêteront là, ils seront payés au jeu complet une fois terminé. D'accord. Ouais. Je sais pas jusqu'où ça va vraiment, mais d'après la description Steam, c'est le même contenu pour l'instant. D'accord, d'accord. Merci de cette intervention encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui dis de la merde et que les deux autres ils disent toutes les infos qui vous intéressent. Bref, ce n'est pas grave. Du coup, on va conclure sur un magnifique atterrissage de ma part. Alors, le tout, c'est de faire preuve de doigté. Ce qui n'est pas mon cas. Donc là, voilà, il y a mon docking. Je ne sais pas pourquoi tu rigoles, Chikenito, mais ce n'est vraiment pas gentil. Et en gros, il faut viser j'appellerais ça un point d'ancrage avec le shipcore que vous avez sélectionné. Bon, du coup, vu que j'ai un gros vaisseau, je galère un peu. Et voilà, là. Bon, me voilà posé. Ouais, donc voilà, il y a encore des petits défauts, genre je suis posé sur la planète, mais il n'y a pas de gravité dans le vaisseau, donc du coup, pour pallier à ça, t'appuies sur ce truc, et hop là, t'as de la gravité, t'es content. Après, voilà, juste pour vous montrer la différence entre la maniabilité d'un gros vaisseau et d'un petit vaisseau, suffit de faire ça, et on voit tout de suite la différence. Un vaisseau plus léger va plus vite. Oui. Vive la physique. Bref, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. Je vous dis à la prochaine. Kiss. Eh oh, tu rentres pas dans mon... Ça loge pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça loge pas. Est-ce que la taupinière est meilleure que le Freediger? Mais casse-toi, je veux rentrer. Allez, laisse-moi passer. Tu rentreras pas. You shall not pass. Passe. Hein? Et putain. Par contre, alors là, je viens d'apprendre un truc, c'est cool, on peut ouvrir les portes avec le rayon du shipcore. Oui, c'est le truc pratique. Comme ça, je peux fermer une fois que j'ai décollé, quoi. Ouais, ça rentre. Oui. Non. Genre, tu vois, là, je crée de l'antigravité. T'as vu, c'est énorme, quand même. Allez. Allez, antigravité. Et dès que je sors... Ah